En 98 est paru un livre aux États-Unis qui s'appelle « Les enfants indigos ». Pratiquement pas de succès en France, alors qu'il est traduit dès 99. Mais les renseignements généraux nous annoncent qu'en 2000, uniquement convoqués par Internet, il y a une réunion de plus de 2500 adeptes de ce mouvement des enfants indigos. Alors du coup, on s'est dit, mais si eux arrivent à se joindre par Internet, nous, on va pouvoir trouver plein de choses sur Internet. Et effectivement, on a trouvé des pages entières et il y avait tout un travail de décryptage. On avait donc un signalement en disant c'est un groupe nouveau, etc. Mais on ne savait pas si c'était dangereux ou pas. Et on a essayé d'analyser avec donc la responsable de la santé les aspects qui, dans ce qui était écrit, nous paraissaient problématiques. Et il y avait beaucoup de choses problématiques, en particulier le fait qu'il fallait absolument déscolariser les enfants, qu'il fallait absolument les sortir d'une éducation droits de l'homme parce que ça risquait d'en faire, disait-on à l'époque, des dangereux criminels, qu'il fallait donc les laisser libres de choisir leur éducation et que de toute façon, pour les parents, ça ne pouvait être qu'un bien parce que les enfants indigos avaient comme caractéristique d'être des enfants posant des problèmes psychologiques en classe, ceux qu'on appelait des enfants caractériels. Et donc, on découvre les enfants indigos, on fait du coup chacune dans notre secteur un appel à nos correspondants dans toutes les régions. Et il me revient à la fin de l'année 2000, c'est-à-dire au moment de la rentrée scolaire de 2000, le fait qu'il y a déjà 60 enfants déscolarisés en France parce qu'ils appartiennent aux enfants indigos. Et là, on s'interroge sur pourquoi est-ce que les parents ont déscolarisé et on se rend compte que la doctrine même les déculpabilise. Puisque leur enfant caractériel, si on est dans une situation, je dirais, pédagogique normale, lorsqu'un enfant est caractériel, l'enseignant ou l'équipe enseignante a tendance à dire aux parents « reprenez-le en main, cadrez votre éducation, punissez-le ». Bref, essayez de le contrôler. Le fait qu'on leur explique que leur enfant était spécial, qu'il était le Messie du XXIe siècle, qu'il serait un guerrier permettant de créer les conditions de l'avènement d'un nouveau Messie, eh bien, tout ça faisait d'eux des êtres très spéciaux qu'il fallait protéger impérativement, et les protéger en les sortant de l'école. Et pourquoi est-ce que les parents marchaient ? Eh bien parce que ça les déculpabilisait. Ils étaient plus responsables d'une éducation ratée et d'un enfant problématique, mais ils étaient porteurs de l'espoir de l'humanité au XXIe siècle. Et on s'est rendu compte, à ce moment-là, qu'en plus ça générait toute une filière financière très importante. Pourquoi ? Eh bien parce que quand il fallait pouvoir déclarer que votre enfant était indigo. Et pourquoi est-ce qu'il était indigo ? Parce qu'il avait une aura particulière. Il y a des gens et il y a des civilisations qui croient que nous dégageons une aura qui est visible dans certaines conditions. C'est la trace qui reste, par exemple, dans nos peintures du Moyen-Âge, lorsque Jésus, Marie et d'autres saints portent un halo doré pour montrer leur sainteté. Donc ces enfants-là avaient une aura indigo. Donc il fallait quelqu'un qui repère, qui était en général psychothérapeute autoproclamé, qui déclarait l'enfant indigo. Il fallait créer des structures dans lesquelles les enfants soient accueillis, parce que certes on les sort de l'école, mais il faut qu'ils aient une formation pour eux. Il fallait aussi qu'ils aient une forme de diététique, etc. particulière. Donc tout ça crée des métiers et crée une filière à partir de rien. Et là où l'exemple a été délirant, c'est que 2 ans après, donc en 2002, on a vu apparaître les enfants de cristal. Et les enfants de cristal, c'était quoi ? C'était des nourrissons qui, immédiatement après leur naissance, nouaient contact avec leurs parents et donc montraient à quel point ils étaient psychologiquement avancés et capables de nouer des relations qui faisaient d'eux, effectivement,
un autre aspect de ce Messie du XXIe siècle. Et les enfants de cristal, eh bien, il fallait là aussi les faire passer par la même filière, psychothérapeute, garderie particulière, etc. Or, n'importe qui a été père ou mère et qui a regardé son nourrisson, sait que le nourrisson n'a qu'une chose à faire quand il naît, c'est nouer le lien avec ses parents. Donc tous les nourrissons pouvaient être déclarés enfants de cristal. Heureusement, toutes les mères ne se sont pas mises à croire que leur enfant était le Messie du XXIe siècle. Et puis, pendant ce temps-là, puisqu'il y en avait de plus en plus, on est allé jusqu'à 250 déscolarisations en une année, c'était en 2003, on s'est dit, c'est pas possible, il faut arriver à arrêter le mouvement. Et on s'est rendu compte que le mouvement était aussi entretenu par toute une série d'émissions dans l'air du temps, destinées, sans être péjoratives, mais destinées aux ménagères de moins de 50 ans, sur les radios ou les télés l'après-midi, et que les enfants indigos, les enfants de cristal, etc., ça devenait une évidence. Et là, on a décidé d'alerter très fort, et c'est pourquoi le rapport de 2005 de la mission interministérielle, qui était devenue mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, cette mission a décidé de centrer son rapport sur les mineurs en 2005. Ce qui a du coup aussi provoqué le fait que le Parlement se ressaisisse de la question des sectes et crée une commission d'enquête qui a duré 6 mois sur les enfants mineurs victimes de sectes. Donc c'est à partir des enfants indigos, par exemple, mais il y a eu d'autres choses qui ont pu déterminer que la question des mineurs devenait absolument centrale. Et la question des mineurs aussi dans les mauvais traitements éventuels qu'ils pouvaient recevoir ou les abus dont ils étaient les victimes. J'ai donc eu des témoignages de jeunes majeurs ou de parents ou de travailleurs sociaux, juges, etc., qui eux-mêmes avaient travaillé avec ces mineurs-là. Le plus évident, c'est tout ce qui ressort, hélas, des abus sexuels, de la rupture du générationnel.